Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes à notre enseignement de ce jour qui a pour thème « Mais cette sorte de démon ». La première référence se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 2. C'est un peu long, mais prêtez attention à chaque mot qui sort de ma bouche. Je veux, avant de lire, vous dire ceci. Vous le savez, mais je vous le rappelle. La parole de Dieu est notre appui. La Bible est notre appui. Il y a plusieurs niveaux de compréhension de la parole de Dieu. Le premier niveau, c'est le niveau littéral, où on lit, on prend connaissance. Et le quatrième et le cinquième niveau sont les niveaux qui apportent la vie. Le quatrième niveau, c'est lui qui est le réma, donc la révélation, ce qui est caché derrière ce que nous lisons, ce qui est caché derrière l'intention. Et c'est le réma qui produit le miracle. Et le dernier niveau, le cinquième, c'est le Yod, le secret. C'est là qu'un prophète ira puiser des rituels ou des actions prophétiques. Et tous ces niveaux-là sont importants pour la compréhension d'un texte sacré et pour avoir l'essence même de ce que Dieu veut nous véhiculer. Mais posez-vous la question, depuis que la Bible existe jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des prédicateurs, il y a toujours des églises. On a l'impression que ça ne peut pas finir. Oui, même si Jésus vient dans 2000 ans, dans 5000 ans, il aura toujours des personnes pour prêcher l'évangile authentique et pour manifester la grâce de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de date de péremption. La parole de Dieu est puissante. Elle peut séparer l'âme et l'esprit et laisser l'être humain vivant. La parole de Dieu est forte. Ma prière pour toi, c'est que cette parole-là te pénètre et crée en toi le miracle au nom de Jésus. Marc le chapitre 9, je vais lire à partir du verset 1er. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, verset 5, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car ils ne savaient pas que dire, l'effroi les ayant saisis. » Verset 7, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Verset 13. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit
muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alléluia. Nous venons de lire Marc, le chapitre 9, les versets 1 au verset 29. Nous allons aller dans Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 1. Je vais sauter, c'est la même histoire, mais je vais sauter un peu certains points, certains versets, c'est la même histoire. Je prends cette version, ou je dirais cette version de Matthieu, qui va nous apporter une petite précision. 6 jours après, donc Matthieu 17, verset 1, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, toujours les trois, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Je vais descendre jusqu'au verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, c'est pratiquement la même histoire. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau et souvent dans le feu. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un a une foi comme le grain d'un sénévé, il pourra dire à cette montagne, ôte-toi et transporte-toi dans la mer, et cela sera. Verset 21, et nous terminons. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Alors, voici une histoire que nous connaissons tous. Vous savez, il y a des cas qui arrivent à plusieurs personnes, à la majorité même. Et cherchant des solutions, elles ont du mal à les trouver. Lorsque vous prenez cette histoire, on se rend compte que le père de cet enfant lunatique avait déjà envoyé son fils voir des pasteurs. Pas n'importe quel pasteur, s'il vous plaît. Les pasteurs que Jésus avait établis. Il a dit, j'ai envoyé mon fils voir tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. En Côte d'Ivoire, on dit, ils ont tapé poteau. Ils ont laissé mon enfant comme ça. Ils ont tout fait, mais rien ne s'est passé. Oh, Dieu merci que tu passes par là. Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Jésus dit, peu, ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit? Alors le père dit, je crois.
viens au secours de mon incrédulité. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Tu traverses une situation comme cet enfant. L'esprit le jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. C'est un démon d'instabilité. Écoutez, quelqu'un qui tantôt est dans le feu, tantôt est dans l'eau est instable. Je parle de l'instabilité dans tes finances. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Je parle de l'instabilité dans ta santé. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Je parle de l'instabilité dans tes relations. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Je parle de ton instabilité même dans ta relation avec Dieu. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Il est question d'un type de démon. Les démons d'instabilité, ce sont des voleurs de grâce. Et vous savez, les démons d'instabilité, il y a une façon de les chasser. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Vous savez, les démons d'instabilité sont comme des batteries qui sont dans le corps et qui, au fur et à mesure, chaque jour qui passe, sont nourris. Il y a un temps avant qu'il y ait la manifestation de la maladie ou de l'infection. Vous savez, les démons d'instabilité qui jettent tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu, ils sont là, ils rentrent, ils pratiquent le système de l'infiltration. Ils ne se révèlent pas tout de suite. Ils entrent dans tes finances, ils entrent dans ta santé. Tu as l'impression que tout va bien. C'est pour cela que tu ne pries pas. Alors que ces démons-là sont là depuis l'enfance. Ils ont infecté tes finances. Ils ont infecté ta vie de foyer. Ils ont infecté tes relations. Ils ont infecté ta santé. Tu ne pries pas. Il y a un temps où ils vont être déclenchés. Les démons d'instabilité viennent dès l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là avant que tu ne sois conçu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là quand tu étais encore petit. Mais ici, enfant, c'est le synonyme de l'innocence. Pensant que tout va bien, on baisse la garde, on ne prie pas. Jésus dit à ses disciples, cette sorte de démon ne sort que par la prière. Regardez, lorsqu'ils arrivent sur la montagne, Jésus est en train de prier. La Bible déclare qu'il prend 3 personnes. Il prend Pierre, Jean, Jacques. Il monte avec eux sur la montagne. Arrivé à un certain moment, son habit est devenu éclatant. Son visage est devenu comme le soleil. Et voici qu'il apparaît Élie et Moïse. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus devait rencontrer ce type de démon. Lorsque nous avons lu Matthieu, la Bible déclare, Matthieu nous dit que Jésus est monté sur une montagne avec ses disciples. Vous savez, quand on parle de la montagne, c'est le symbole du jeûne. 2 entités lui apparaissent. Élie et Moïse lui sont apparus. Élie, c'est lui qui avait le secret du feu. Et Moïse est celui qui avait le secret de l'eau. Écoutez-moi très bien, lorsqu'ils sont venus apparaître à Jésus, ils ont dit à Jésus, tu vas rencontrer dans 6 jours un démon. Mais ce démon-là, il sort que par la prière. Ce n'est pas la prière ordinaire, mais ce sont la prière ordinaire plus les rituels. Ce n'est pas la prière ordinaire, ce sont les prières ordinaires plus les actions prophétiques. C'est pour cela que moi, Élie, je viens te donner le secret du feu. Je viens te dire comment est-ce que ça fonctionne. Il faut que tu maîtrises les rouages de ce démon de feu-là. Moïse lui dit, oui, il faut que moi aussi je te donne la révélation de l'eau. Il faut que je te donne cette révélation parce que ce démon, tantôt il jette l'enfant dans le feu, tantôt il le jette dans l'eau. Il faut que je te dise comment ça fonctionne. Jésus, voici les secrets de l'eau. Jésus, voici les rituels que tu dois appliquer. Jésus, voici le 1+1 que tu dois faire. Jésus, voici le pot élevé volontaire que tu dois faire. Jésus, voici l'action prophétique que tu dois poser pour que ce démon-là libère la vie de cet enfant. Pour chasser les démons d'instabilité, c'est par le jeûne et par la prière. Les prières rituelles. Est-ce que tu as auprès de toi ta bouteille d'eau et ta bougie blanche? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je magnétise ton eau. Cette eau qui est là maintenant n'est plus une eau ordinaire. C'est le support de l'ange de l'eau. Cette eau n'est plus une eau ordinaire. Je la surnaturalise. Je la magnétise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Baradada basande kabahous. Ce feu qui est allumé n'est plus un feu ordinaire. Ce feu est le support des anges de feu.